Merci de votre attention, madame, monsieur. L'actualité ce soir, le vendredi saint pour les chrétiens, marqué par le chemin de croix chez les catholiques. Une procession à travers la ville a retracé dans le souvenir les souffrances du Christ mort pour l'humanité. Nous irons sur le chemin de croix en début de journal. Le partenariat OTR-UTB EcoBank, on en parle ce soir avec l'interconnexion entre l'Office togolais des recettes et les deux établissements de la place. En quoi cela consiste? Nous posons la question. Enfin, vous êtes étudiant désirant un jour de poursuivre vos études dans une université américaine. Eh bien, il y a des opportunités. Elles ont été présentées cette semaine à Lomé. Nous voilà, madame, messieurs, le sommaire. Bienvenue et bonsoir à tous. Jésus qui tombe, frappé, battu, Jésus dépouillé, humilié, crucifié. Le chemin de croix était long, le parcours a été revisité en ce vendredi saint dans le souvenir des souffrances endurées par le Christ pour l'humanité. Image ici de fidèles catholiques partis d'Adakwame sur leur chemin de croix. Augustin Kossi, Charlotte Moussimi. Il est midi sur le boulevard Malfakassa. Sous un soleil ardent, les fidèles de l'église catholique ont une fois encore sacrifié au traditionnel chemin de croix pour revivre l'agonie du Christ. Sans ce moment, nous ne serons pas chrétiens. Ce qui nous donne à réfléchir sur notre vie, la vie que nous menons par rapport à la mort et la résurrection du Christ. Enfants, jeunes et adultes, chacun voulait marcher sur les traces de Jésus, souffrant sur le chemin de Golgotha. À chacune des 14 stations, on marque un arrêt. On prie et l'on médite le mystère de la passion du Christ. Nous tenons à marcher en ce moment-ci parce que Jésus a souffert pour nous sur la croix et c'est la souffrance que nous retenons, à cause de sa souffrance que nous marchons pour la réparation de nos péchés. Nous tenons chaque année à faire ça pour renouveler notre foi. La Pâque symbolise toute la chrétienté. Le Père l'a envoyé sur la terre pour pouvoir sauver l'humanité. Il a accepté. La veille, il nous a demandé de prier avec lui pour pouvoir supporter ce qu'il doit faire le lendemain. C'est pour ça que nous avons veillé hier. Après l'ultime étape ponctuée par la mort de Jésus, tous retournent à l'église pour la vénération de la croix, en signe de respect et de dévotion. Tout chrétien est invité à suivre le même chemin de croix pour se libérer du péché et aussi libérer sa vie de relation avec autrui. La Pâque signifie passage. Et du coup, notre existence terrestre est un passage de la terre au royaume pour répondre à l'invitation de notre Dieu créateur et rédempteur. Commence alors le recueillement et le deuil chez les chrétiens. Pas de célébration eucharistique en attendant la résurrection du Christ dans 3 jours. Et voilà, les chrétiens désormais dans l'attente de la résurrection du Christ. Les systèmes financiers décentralisés, la prolifération des microfinances, objets d'échange ce matin au siège de la BCEAO à Lomé. En toile de fond, la situation de ces SFD. Les précisions avec Esther Laclé. Après les banques et établissements financiers en début de semaine, voici les directeurs généraux des systèmes financiers décentralisés SFD face à la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest BCEAO. Au centre des discussions, le suivi des recommandations de l'année 2015 et l'épineuse et récurrente question de la gestion du portefeuille de crédit, entre autres, une situation inscrite dans les urgences de l'institution financière sous-régionale, sans oublier la situation des SFD. Concernant le point de la situation au niveau de la microfinance, nous avons eu à féliciter les directeurs généraux des SFD sur l'effort qui est fait pour qu'une grande partie de la population ait accès aux services financiers. Nous avons noté qu'aujourd'hui, au 31 décembre 2015, on a environ 1 800 000 personnes qui sont bénéficiaires des services des SFD. C'est énorme lorsqu'on regarde la population du Togo. Ça veut dire que les SFD contribuent énormément à l'intermédiation financière et aident une grande partie de la population
accéder donc aux services financiers. Revenons sur les questions relatives à la gestion du portefeuille de crédit au niveau des systèmes financiers décentralisés, article 44. Des résultats encourageants ont également été enregistrés et d'autres nouvelles stratégies sont déjà programmées. L'association professionnelle des institutions de microfinance, la PIM Togo, va poursuivre les mêmes efforts en renforçant les capacités de ses membres en termes de gouvernance, en termes de contrôle interne, en termes de la gestion de la trésorerie, et surtout du système de gestion informatique. Autre préoccupation au cours de cette rencontre, la question de la gestion des institutions de microfinance sauvages qui poussent et disparaissent avec l'épargne des membres. Avec tout ce chapelet de mesures, les institutions de microfinance comptent effectivement jouer leur partition dans la lutte contre la pauvreté qui, aujourd'hui, passe nécessairement par l'inclusion financière au Togo. Les finances encore, et précisément avec l'OTR, l'Office togolais des recettes. L'institution a noué, vous le savez, un partenariat avec UTB, une banque de la place, un partenariat qui définit un système d'interconnexion entre l'OTR et les 7 établissements. 2 questions ce soir. Primo, en quoi consiste ce partenariat? Secondo, en quoi ce partenariat nous concerne, nous, en tant que contribuables togolais? Les explications, Augustin Kossi, Prudence Zinsou. L'utilisation d'un système d'interconnexion pour la collecte des recettes fiscales, une stratégie innovante mise en place par l'OTR pour mieux atteindre ses objectifs. Cet engagement s'est traduit par un partenariat avec l'UTB, Union togolaise de banques, qui offre de meilleurs services aux contribuables. Plus de files d'attente au guichet pour les paiements, le contact des agents de l'OTR avec les fonds n'est plus permis. L'efficacité de ce système informatisé nécessite une connexion Internet permanente et les responsables de l'OTR s'investissent pour la rendre fluide afin de satisfaire les opérateurs économiques. Pour échanger des informations, on doit faire des liaisons, on doit louer chez un opérateur une interconnexion. Et notre opérateur, c'est l'opérateur Togo Telecom, donc il nous a relié les 2 sites par une liaison fiable. Cependant, l'OTR, comme on veut une disponibilité 100%, nous avons doublé cette connexion avec notre propre infrastructure. Donc, c'est ce qui nous permet d'assurer une disponibilité 24 heures sur 24. Avant cette interconnexion, l'OTR disposait d'un système d'enregistrement et d'émission de bordereau et l'UTB gérait les encaissements. Ce nouvel outil vient apporter plus de célérité dans la collecte des recettes fiscales. Avec l'interconnexion, on rend les informations dynamiques, automatiques. Donc ce qui est enregistré, ce qui est demandé aux contribuables à être payé, est automatiquement cette demande est connue de la banque. Donc quand le contribuable se présente à la banque, toutes les informations sont déjà enregistrées et ça facilite le paiement. Ça sécurise aussi mieux les paiements. Avec la phase pilote du projet, le paiement des impôts s'effectue au niveau de 2 agences de l'UTB à Lomé. Il va s'étendre progressivement à toutes les agences et même à d'autres banques. Et voilà, donc on en sait un peu plus maintenant sur ce partenariat OTR-UTB. Il y a un an, la MUAP voyait le jour. La MUAP pour votre gouverne, eh bien, c'est la mutuelle des agriculteurs, pêcheurs et éleveurs du Togo. 1 an déjà est l'heure d'un premier bilan anniversaire. Direction Mango pour l'inventaire de cette première bougie. Nestor Mozo sur place. Sous l'impulsion de la délégation à l'organisation du secteur informel d'OSI, la mutuelle des agriculteurs, pêcheurs et éleveurs du Togo a vu le jour. La MUAP a été portée sur les fonds baptismaux le 23 mars 2015. Elle a juste 1 an de vie. Elle a été mise en place pour aider les acteurs du monde rural à prospérer dans leurs activités. Après 1 an, qu'est-ce que la MUAP a fait en faveur de ses membres? C'est pour répondre à cette question que cette rencontre a été organisée. Qu'est-ce qu'on a pu faire ensemble? On peut vous dire qu'au jour d'aujourd'hui, on a ouvert les adhésions en décembre et on est autour de 1500 adhérents. 1500 adhérents, c'est pour voir ensemble qu'est-ce qu'on peut faire. Et ce qu'on peut faire, on a échangé avec les membres aujourd'hui. Leur attente, c'est surtout mettre à la disposition des adhérents l'outil de travail chez eux, c'est de pouvoir avoir accès au crédit qui puisse leur permettre de développer les activités, d'avoir accès au matériel de travail
et aussi à l'assurance maladie qui fait son chemin progressivement. Ensemble, on a proposé tout ce qu'il faut faire pour pouvoir avancer ensemble. Au niveau des intrants agricoles, au niveau des labours de nos champs, nous sommes très confiants que l'État a mis des jalons pour pouvoir nous soutenir. La nouvelle campagne agricole s'annonce. Les membres de la mutuelle espèrent donc que les promesses d'accompagnement seront tenues pour leur permettre de mener à bien leurs activités pour mieux subvenir à leurs besoins. Et nous restons avec Nestor Mozou, le temps de vous signaler ce nouveau rendez-vous du mercredi de l'entrepreneur. Et c'est à Cara cette semaine. Les innovations majeures de la loi des finances 2016 ont été le module retenu à cette séance. Les précisions avec Nestor Mozou, notre bureau à Cara donc. Première séance de mercredi de l'entrepreneur de l'année 2016 à Cara. Le 30 décembre 2015, l'Assemblée nationale a adopté la loi de finances exercice 2016. Cette loi comporte des innovations majeures. C'est autour de cette innovation que l'ANPGF, Agence nationale de promotion et de garantie de financement des petites et moyennes entreprises et de petites et moyennes industries, a tenu ce nouveau mercredi de l'entrepreneur. Objectif, analyser avec les opérateurs économiques de la région de la Cara la portée de ces mesures. Depuis des années, entre l'administration et les contribuables, il y a eu ce petit problème d'interprétation de la loi et le législateur cette année a été clair en disant que les dispositions de la loi 2016 vont s'appliquer à tous les impôts sur le revenu qui sont clôturés au 31 décembre 2015 et toutes les autres dispositions seront applicables aux exercices ouverts le 1er janvier 2016. Donc c'est une disposition très importante qui permet aux contribuables et à l'administration fiscale de se mettre définitivement en phase, puisque c'est le législateur qui a fait cette précision importante. Les innovations apportées à la loi de finances 2016 ont concerné aussi le Code général des impôts. En ce qui concerne les modifications apportées au Code général des impôts, nous avons identifié 4 axes. D'abord, la poursuite de la transcription des dispositions communautaires dans notre arsenal juridique. Par rapport au second point, c'est la simplification des procédures. L'autre modification importante apportée à la loi fiscale concerne la lutte contre la fraude fiscale. Alors l'autre chose aussi, c'est par rapport à la fraude TVA. Aujourd'hui, dans l'économie, il ne doit plus y avoir d'autres factures que des factures normalisées. Les nouvelles mesures contenues dans le projet de loi de finances 2016 sont axées sur l'amélioration des recettes, la lutte contre la pauvreté, la réduction du chômage et la relance de l'économie par la consommation et l'investissement dans les secteurs sources de croissance. Toit emporté sous la colère d'un vent violent, plusieurs habitations décoiffées, les premières pluies, déjà d'importants dégâts matériels dans le Wawa. On parle même de blessés. La préfecture a été donc secouée. Ses filles se sont immédiatement mobilisées pour venir à la rescousse des habitants sinistrés. La visite sur place, Gérald Agoudou, Rachel Aoukou. 3 cantons dans la préfecture de Wawa, durement frappés par de violents vents accompagnés de pluie. Il s'agit notamment des cantons de Doumé, de Tomébé Akloa et de Pété-Bénin. Plus de 200 toits complètement ou partiellement décoiffés. Même les biens des habitants n'ont pas échappé à la furie des intempéries. J'étais sur la cour avec les enfants et soudain le vent a arraché le toit. J'étais seule avec les enfants sous la pluie pour faire sortir nos effets de la chambre. Nous ne savons pas à quel saint se vouer. Je suis une veuve. Le vent soufflait dans n'importe quel sens, de manière que on ne pouvait pas voir de quelle façon on pouvait intervenir. Et on a été même au lycée. Le toit du lycée, le bloc administratif a été décoiffé et les documents ont été vraiment mouillés et les appareils, à savoir les ordinateurs, les imprimantes, tout ça là, ont été vraiment mouillés.
Au même moment, il y avait eu un délestage, donc tout cela se faisait dans l'obscurité. Dans un élan de solidarité et de compassion, une délégation composée du député et des cadres de la localité sont allés faire l'état des lieux. Le constat est là, plusieurs maisons ont été décoiffées, des murs même effondrés. Nous sommes là cet après-midi pour apporter la compassion, et le réconfort et le soutien du gouvernement. Et plus particulièrement, nous-mêmes en tant qu'élus, il faudrait qu'on partage aussi ces moments difficiles avec nos parents et voir dans quelle mesure on pourrait leur apporter les aides qu'il faut en attendant et l'assistance matérielle qu'il faut pour que les victimes et les sinistrés puissent regagner leur maison. Pas de perte en vies humaines, mais les dégâts matériels sont importants. Pour l'heure, certaines victimes habitent chez les voisins, d'autres se taillent des abris de fortune. Également dans l'actualité, ce vendredi, ce plan stratégique de lutte contre le sida et les IST, un plan sur 4 années 2016-2020. Le document proposé par le Conseil national de lutte contre la pandémie a été validé ce vendredi. Les précisions, Rachel Djagli, Nathalie Panegui. Le Togo dispose d'un nouveau plan stratégique national de lutte contre le sida et les IST pour la période 2016-2020. C'est le 4e plan élaboré par le Conseil national de lutte contre le sida qui est validé ici par tous les acteurs en synergie. Il est basé sur 3 axes principaux, dont l'amplification de la réduction de nouvelles infections à VIH. Maintenant, nous devons investir massivement dans toute la prévention, notamment chez les jeunes, les femmes, l'élimination de transmission mère-enfant et les hommes et femmes en uniforme. Le deuxième axe, c'est la prise en charge, notamment la mise sous traitement par les ARV des personnes avec le VIH. Et le troisième, c'est la gouvernance. Tout le monde sait que pour avoir une performance, pour avoir une efficacité, il faut une bonne gouvernance. Une bonne gouvernance suppose une bonne gestion des ressources qu'on a mobilisées. C'est ainsi que du 8 au 10 juin 2016 à New York, il y aura une réunion de haut niveau où tous les chefs d'État et les gouvernements des pays seront représentés pour voir comment confirmer l'engagement à maintenir la lutte contre le VIH comme une priorité dans les pays. Avec les 3 précédents plans stratégiques, soit en 15 ans, le Togo a enregistré une baisse de plus de 50% de nouvelles infections, plus de 40 000 personnes sous traitement et des antirétroviraux gratuits depuis 2008. Toutefois, la lutte continue pour mettre fin à l'épidémie d'ici à 2030. Nous sommes d'accord que nous devons nous mettre ensemble, mettre nos actions bout à bout, ce qui va nous permettre d'avoir de meilleurs résultats. Et puis, nous sommes tous convaincus que la santé est une affaire trop sérieuse pour être laissée dans les mains des seuls agents de santé. Et c'est ce qui explique l'apport des juristes, des collègues de la société civile. Ce 4e plan prend donc en compte les objectifs des ODD et s'aligne ainsi sur la vision 2020 de la politique nationale de lutte contre le sida, celle d'avoir une génération sans sida au Togo sur la stratégie 90-90-90 de l'ONU-SIDA, l'un des partenaires. Autre sujet évoqué ce soir, la sûreté et la sécurité aérienne. L'aviation civile togolaise se renforce en personnel. 10 inspecteurs font leur entrée dans le corps. Ils ont prêté serment ce vendredi, mais levés devant le tribunal de première instance de Lomé. Je le jure, Sylvain Raboutou. La navigation aérienne nécessite l'implication des acteurs clés, notamment des inspecteurs de sûreté et de sécurité, pour une meilleure supervision de l'espace aérien. L'Agence nationale de l'aviation civile de Lomé ANAC intègre dans ses rangs de nouveaux cadres en vue de renforcer ses stratégies. Un engagement solennel traduit par cette prestation de serment. Je le jure. Je le jure. Avec la prestation de cet inspecteur, nous allons toujours renforcer pour que, comme je vous l'ai dit, les passagers qui partent de Lomé ne prennent aucun risque. Ils partent des installations sûres et sécurisées, prennent des avions sûrs et sécurisés avec des pilotes chevronnés. C'est notre rôle régalien et arriver à bon port. 10 inspecteurs ont donc pris l'engagement d'accomplir avec loyauté cette mission. Mission relative au bon fonctionnement du dispositif aérien, notamment l'exploitation, la formation du personnel, le contrôle de la maintenance aéronautique et bien d'autres. Nous sommes chargés de vérifier auprès des compagnies aériennes et des différents prestataires qui contribuent au succès de l'aviation civile internationale, donc de vérifier
l'application stricte des normes et pratiques recommandées de l'OACI et de la réglementation nationale. L'Agence nationale de l'aviation civile de Lomé veut donc à travers ce mécanisme se conformer aux dispositions de l'OACI, Organisation internationale de l'aviation civile, pour mieux intervenir sur toutes les questions liées au transport aérien et surtout promouvoir le développement de l'aviation tout en rétablissant les normes et protections de l'espace aérien. Il est 20h20 à suivre maintenant dans le reste de l'actualité les opportunités d'accès aux universités américaines. Opportunités, disions-nous, l'Institut africain d'informatique AIE ouvre le master à Lomé ici. Et puis en fin d'édition, on fera un peu d'orthographe. Vous êtes étudiant, envie d'étudier plus tard dans une université américaine, c'est toujours tentant. Quelles sont les opportunités qui s'offrent à vous? Eh bien, regardez ce sujet de Viviane Souvi avec Sylvain Raboudou. Offrir une éducation de qualité à un coût réduit, c'est la mission que s'est assignée EST International Education Pathways afin d'accompagner les étudiants des pays désireux d'intégrer les grandes universités américaines comme l'Université de Californie, de Washington, de Berkeley. EST, à travers son système Community College, donne l'opportunité aux étudiants de maîtriser l'anglais, la langue d'accès aux universités anglophones. Et l'admission à ce collège se fait sur étude de dossier avec des critères de sélection bien définis. Il faut créer un dossier pour le Community College ou l'université que vous avez choisi. Tout d'abord, il faut choisir le Community College ou l'université. Nous sommes là avec notre représentant local à Lomé, International Education Pathways, de vous orienter vers la bonne université ou vers le bon Community College, selon vos préférences personnelles. Après, il faut envoyer un dossier, et ce dossier, ça comprend normalement des relevés de notes, une lettre bancaire, et de temps en temps, il faut aussi une lettre ou deux lettres de recommandation. Il y a aussi un formulaire à remplir. Si l'étudiant a le bon niveau académique, mais manque le niveau d'anglais, l'université va envoyer ce qu'on appelle une lettre d'admission conditionnelle. C'est-à-dire qu'on offre une place à cette université, mais il faut tout d'abord que l'étudiant obtienne le bon niveau d'anglais. Les différentes opportunités présentées par les responsables de l'éducation Pathways ont édifié les étudiants sur l'importance du système Community College. LS est vraiment un programme qu'il faudrait bien que nous, jeunes étudiants, nous suivons. Parce que, à travers le LS, c'est les étudiants qui veulent aller aux États-Unis pour aller continuer les études. Il y a beaucoup d'opportunités qui leur sont ouvertes. C'est plus d'éclaircissement par rapport à comment accéder vraiment à une université américaine. Je pense que ça mérite d'être pris en compte parce qu'avant on était un petit peu dans le flou. Je pense qu'il y a une plateforme qui facilite un petit peu plus, surtout par rapport aux 2 premières années avant d'aller au niveau de la licence. Donc je pense que ça mérite d'être pris en compte. International Education Pathways est en partenariat avec 650 grandes universités américaines. Et vous pouvez aussi y aller en île Maurice, toujours pour vos études. Et sachez que le gouvernement de la République de Maurice met à la disposition des États membres de l'Union africaine des bourses d'études du premier cycle dans les établissements publics d'enseignement supérieur de Maurice pour le compte de l'année académique 2016-2017. Cette offre s'adresse aux étudiants méritants, citoyens résidents des États membres de l'Union africaine dont l'âge est compris entre 23 et 25 ans. Les critères d'éligibilité sont à consulter dans le quotidien national Le Togo Presse et vous avez tout. Et parfois, pas besoin d'aller chercher bonheur ailleurs, c'est tout près chez nous. Le master en informatique, c'est désormais possible ici au Togo avec l'Institut africain d'informatique. Les précisions avec Rachel Aoukou. Les étudiants détenteurs de diplômes d'ingénieur ou de licence en informatique pourront désormais s'inscrire en master professionnel international à l'Institut africain d'informatique IAI. La sélection se fait sur étude de dossier et le candidat doit réunir au moins une moyenne de 12, un critère fondamental. Ce master offre une multitude d'opportunités aux étudiants. Aujourd'hui, ils peuvent continuer leurs études supérieures
et faire aussi leur formation doctorale. D'une manière générale, ils sont outillés, ils ont la capacité, ils sont aptes à contribuer pour le développement socio-économique du Togo. C'est un master en informatique qui comporte 2 options. Donc l'option génie logiciel et l'option système et réseau. En fait, le master va permettre donc aux étudiants que nous formerons de pouvoir après faire de la recherche et leur donner les aptitudes suffisantes pour devenir des enseignants et former sur place des cadres qualifiés. C'est une bonne nouvelle pour les étudiants, ceux de l'IAI qui reçoivent ici leur diplôme de licence en génie logiciel, système et réseau vont également saisir cette belle opportunité qui s'offre à eux. Ma formation, c'est une formation technique et ça me permet immédiatement d'intégrer une entreprise et pouvoir travailler. La première particularité, c'est que je suis analyste programmeur. Le master professionnel international en informatique a démarré depuis le 8 mars dernier et déjà 21 étudiants ont été retenus. L'Institut africain d'informatique est en partenariat avec le Centre d'informatique et de calcul CIC et l'Université de technologie de Belfort-Montbéliard en France afin d'offrir aux apprenants une formation de qualité et une grande ouverture sur le marché de l'emploi. Et si vous êtes déjà togolais à l'étranger, voici désormais un autre portail pour vous, un portail de plus pour rester connecté aux réalités du pays, un site internet lancé par le ministère des Affaires étrangères. Dodo Arès, Sonia Menikpo, Antoine Omovovor. Le Togo a besoin du capital humain important pour être un pays émergent à l'horizon 2030. Ceci passe d'abord par la bonne gestion des ressources humaines disponibles dans le pays et celle de la diaspora. Pour capitaliser toutes ces potentialités, le ministère des Affaires étrangères, de la coopération et de l'intégration africaine vient de mettre à la disposition de cette dernière un site web www.diasporatg.org. Le souci majeur qui a guidé le lancement de ce site web, sa mise en place et son lancement aujourd'hui, basé sur la volonté du gouvernement, notamment à travers le ministère des Affaires étrangères, de la coopération et de l'intégration africaine, de renforcer le cadre communicationnel avec la diaspora togolaise, de permettre à ce que les échanges avec la diaspora en termes d'information, en termes d'échanges, puissent être renforcés à travers ce site web. Ce site vient répondre à certaines préoccupations des Togolais de l'extérieur. Il est destiné à la promotion des activités de toutes les structures impliquées dans la gestion de la diaspora. Le site s'est fixé pour objectif d'attirer la diaspora, d'attirer l'attention de la diaspora tout en défendant leurs droits. Donc il y a un certain nombre de rubriques clés au-delà de l'accueil qui contient toutes les informations sur les représentations diplomatiques du Togo à l'étranger. Il y a des rubriques comme la diaspora en action. Comme vous le savez, la diaspora togolaise aujourd'hui agit beaucoup dans le pays et il est question de montrer ce que cette diaspora de retour est en train de faire. Ensuite, il y a des rubriques comme Mon avis, qui se trouve être une rubrique où les gens peuvent se prononcer facilement et librement sur ce qu'ils pensent sur l'actualité dans le pays. Pour permettre à la cellule chargée de la gestion du site de mener à bien les communications, l'Organisation internationale de la migration lui a offert un lot de matériel informatique et bureautique. Vous parlez bien la langue française, la langue de Molière. Seulement, savez-vous encore écrire les mots tels qu'ils se prononcent? Pas toujours évident. Un peu d'orthographe avec ce concours à Cara, l'étape des préliminaires à Cara, Nestor Mouzou. La Cité d'action pour la coopération internationale et l'épanouissement de la jeunesse ambitionne d'œuvrer pour améliorer la qualité de l'enseignement au Togo. Dans cette volonté, la CACIEJ expérimente un concours d'orthographe et de maîtrise de langue qu'elle a baptisé Les Champions. Cette compétition a connu une première phase le 10 août 2015 à Lomé, où les candidats de la région maritime se sont mesurés au cours des préliminaires. La CACIEJ associe aussi la région de la Cara à l'événement. C'est la raison de cette rencontre au Palais des Congrès. Selon la CACIEJ, le niveau de l'éducation est très bas au Togo. Elle compte contribuer à le relever à travers le concours Les Champions. Vous avez une conversation avec un étudiant, vous allez tout de suite constater qu'il a de grosses lacunes en parlant. Mais la lacune est plus grave lorsqu'il s'agit de l'écrit. Il y a trop de fautes sur les copies des élèves et étudiants et même des enseignants. Notre vision, c'est de faire en sorte que les élèves étudiants togolais deviennent des polyglottes et puissent être à l'aise
au Togo comme au Ghana ou en Espagne comme en Allemagne, partout qu'ils puissent communiquer aisément et ainsi contribuer au développement de notre pays. Nous soumettrons comme à Lomé les candidats à des épreuves de dictée question suivies d'épellation de mots. C'est un peu la dictée question à l'oral. Et après, les candidats seront soumis à des épreuves de culture littéraire. Nous voudrions qu'à travers cette compétition, ceux qui sont doués, mais qui proviennent de familles pauvres, puissent avoir les moyens de continuer leurs études jusqu'au bout. Et donc, lorsque nous atteindrons le niveau des 10 millions promis, 10 millions de francs CFA pour un candidat, même lorsqu'il est en classe de 6e, selon nos calculs, lorsqu'il est accompagné avec les 10 millions, en faisant le raisonnement d'un décaissement d'1 million par an, en 10 ans, il atteindra l'année de master et donc, vous voyez que c'est un cadre pour la nation. Il aura terminé ses études dans de très bonnes conditions. Les candidats retenus à Kara iront s'ajouter à ceux de la région maritime pour participer d'abord aux demi-finales, puis à la finale. Ces deux phases auront lieu à Lomé au cours des prochaines vacances scolaires. Et voilà qui promet beaucoup ce concours d'octographe. Un mot de football, avant de refermer cette édition, les éperviers du Togo ont été accrochés à Tunis par les Aigles du Carthage de la Tunisie, 0-1. Le match a été joué cet après-midi, match comptant pour la 3e journée des éliminatoires de la CAN Gabon 2017. Espérons que les éperviers fassent mieux mardi prochain ici à Lomé, en match retour, 4e journée. Belle soirée.